Notre prochain invité, c'est M. Gaston Deschênes, qui est historien, qui a été historien, et maintenant, il passe sa retraite à écrire des bouquins. M. Deschênes, bon matin. Vous m'entendez? Oui, alors, oui, on vous entend bien. Allez-y. Bonjour, Oui, M. Deschênes. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous aussi? Oui, merci. Monsieur Deschênes, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous venez, il est tout chaud encore, il a été publié le 7 février dernier, où il est en librairie. Un pays rebelle, la Côte-du-Sud et la guerre de l'indépendance américaine. Qu'est-ce qui vous a amené, et d'ailleurs, ce que je vois, c'est que ce n'est pas le premier livre que vous écrivez sur la Côte-du-Sud, mais qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, Un pays rebelle? Bien, ce qu'on disait de l'attitude des Canadiens en général à l'égard de la guerre d'indépendance américaine, c'est qu'ils étaient restés neutres. Les gens étaient restés neutres. Ils s'étaient dit, on va laisser les Américains se battre contre les Britanniques, et nous, on n'a pas à se mêler de ce débat-là. Et moi, ce que je disais dans certains documents que j'ai consultés, c'est que les Canadiens, les gens de notre région, de la Côte-du-Sud, semblaient beaucoup plus appuyer les Américains. Et j'avais de la difficulté à concilier ces deux opinions-là. Et j'ai constaté que ceux qui avaient étudié cette période s'étaient basés sur une vision large de la province de Québec, surtout montréalaise, et s'étaient pas beaucoup penchés sur des régions en particulier, comme ici la Beauce ou la Côte-du-Sud. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que ici, sur la Côte-du-Sud, les gens étaient majoritairement en faveur des Américains, sympathiques aux Américains, dans le but de chasser les Britanniques de la province de Québec, mais évidemment, ils n'ont pas pris massivement les armes. Alors, c'était ça ma préoccupation, de vérifier qu'est-ce qui s'était vraiment passé ici. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, M. Deschênes? Bien, quand on a su que les Américains, là je les appelle les Américains, mais ils s'appelaient plutôt les Bostonnais à l'époque, ou les insurgés ou les révoltés, quand on a su qu'ils allaient entrer vers Québec, le gouverneur Carleton, l'évêque de Québec ont essayé de mobiliser les gens. Et sur la Côte-du-Sud, ça a été un refus à peu près unanime, total, de ne pas se mobiliser, de ne pas entrer dans la milice pour défendre la ville de Québec. Et non seulement on a refusé de se mobiliser, mais il y a eu une réunion très importante à Lauson, Pointe-Lévis, comme on disait à l'époque. Il y a eu une réunion très importante convoquée par le seigneur de Sainte-Marie-de-Beauce et le gérant de la seigneurie de Pointe-Lévis, disons ça comme ça, pour former une force, mobiliser les gens pour monter dans la Beauce et aller s'opposer aux Américains. Cette réunion-là a eu lieu le 11 septembre 1775 et au lieu d'obéir et de se mobiliser, les gens qui étaient présents là ont plutôt dit au seigneur Tachereau et à Caldwell, vous allez retourner chez vous, non seulement on ne se mobilisera pas, mais nous allons appuyer l'arrivée des Américains ici et on va tout faire pour faciliter leur installation à Québec. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans plusieurs paroisses, on a installé une garde près du fleuve pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de Britanniques qui viendraient. Pendant tout l'automne, quand les Américains sont arrivés en novembre et pendant tout l'automne, on les a appuyés, on leur a vendu de la nourriture, on a les aidé à fabriquer des échelles pour monter à l'attaque de Québec. On a essayé de recruter des gens pour renforcer leur armée. Bref, ça a été un appui général. Mais on n'a pas pris les armes, sauf une 100-150 personnes à peu près qui ont vraiment pris les armes et se sont embauchés pour les Américains. M. Deschênes, vous parlez de la Côte-du-Sud, mais est-ce qu'il y a que la Côte-du-Sud? Est-ce que, je ne sais pas moi, Saguenay, est-ce qu'il y a d'autres régions qui étaient concernées par cette histoire où il n'y avait que la Côte-du-Sud parce qu'on était plus près de la ville de Lévis et de la ville de Québec?
Euh, non, j'ai pas étudié spécifiquement d'autres régions, là, mais il y a eu une petite étude qui a été faite sur la Beauce, et la Beauce, ça a été à peu près la même chose, la région de Lotbinière, l'île d'Orléans, ces régions-là, pour parler seulement du qu'on appelait le gouvernement de Québec, la région de Québec, c'est les populations-là ont eu à peu près les mêmes attitudes qu'ici. Ce qui est particulier sur la Côte-du-Sud, c'est qu'on avait deux recruteurs très importants, un nommé Pierre Ayotte, qui était de Kamouraska, et Clément Gosselin, qui était de la Pocatière, qui ont été des gens très, très actifs. Alors, dans la région ici, là, Gosselin, pour ne prendre que cet exemple, Gosselin s'était occupé de faire la propagande des Américains. Il faisait lire des proclamations devant les églises. Il a recruté des gens. Il a fourni de l'équipement et il s'est embauché lui-même. Et ce qui est intéressant de Gosselin, c'est que par la suite, quand les Américains ont retraité, ça a duré 6 mois le siège, hein, de novembre à mai 76. Et quand les Américains sont partis, Gosselin, avec d'autres, s'est joint aux États-Unis, aux Américains, et a fini la guerre d'indépendance avec eux, jusqu'en 1783. Et ça, c'est ce que j'ai découvert, ce que je ne savais pas, et j'ai découvert, identifié une quinzaine de gars de la Côte-du-Sud qui sont allés faire la guerre d'indépendance avec les Américains. Certains sont morts, d'autres ont déserté, et certains ont terminé jusqu'en 1783. Il y a un gars, entre autres, de Saint-François, un nommé Michel Arbour, qui a fait la plus longue période, s'est embauché à l'automne 75 et a duré jusqu'en 83. Et ce qui était intéressant dans son cas, c'est quand il est revenu ici quelques années après la guerre, il a voulu se marier, et le curé de Saint-François a dit que comme il était encore trop anti-royaliste, qui était contre la roi d'Angleterre, qui voulait pas le marier. Alors il y a eu une chicane avec l'évêque, et finalement il a pu marier sa veuve. Et c'est vous dire la jonction qu'il y avait entre la religion et la politique à l'époque. Si on était trop royaliste, trop anti-royaliste, c'était difficile de se marier, c'est assez particulier. Vous parlez de Clément Gosselin, mais vous parlez également de Pierre Ayotte. Qui est Pierre Ayotte? Pierre Ayotte, c'est un gars qui venait de Kamouraska. Il était impliqué, lui, dans le commerce des fourrures. Il a été recruté vers octobre ou novembre 75, et c'est lui qui a été vraiment le recruteur. Il lui était nommé capitaine du régiment Azen. Il a surtout agi dans la région de Lévis. Il a aidé les Américains à installer leur batterie pour bombarder Québec. Ils ont bombardé Québec un petit peu durant l'hiver. Et il a été pris par surprise à la fin de l'occupation, si on veut, juste avant le départ des Américains. Et il a été fait prisonnier. Lui, il a fait de la prison, on est sûr, pendant 6 mois, 6 mois. Et il a été libéré sous promesse de ne pas prendre les armes. Il est resté plutôt tranquille durant la guerre. Mais quand la guerre a été terminée en 83, il a été harcelé par des gens des gens qui lui avaient fourni des biens ou de la nourriture et à qui il devait de l'argent. Et il a dû s'en aller aux États-Unis après 1783. M. Deschênes, vous avez écrit d'autres ouvrages, dont L'année des Anglais, les origines littéraires de la Côte-du-Sud, les voyageurs d'autrefois sur la Côte-du-Sud, le mouvement patriote sur la Côte-du-Sud et Curiosités de la Côte-du-Sud. Donc, ce sont d'autres ouvrages. Est-ce que je comprends que vous êtes fasciné par ce qui s'est passé dans ces années-là comme historien? Est-ce que ces années-là, précisément, vous attirent particulièrement votre attention? Est-ce qu'il y a une raison? Ben, moi, je suis de Saint-Jean-Port-Joli. J'ai constaté il y a de nombreuses années que plusieurs aspects de l'histoire de la région de la Côte-du-Sud étaient méconnus, et surtout les aspects du genre de 1775, les aspects politiques, les aspects, disons, militaires, entre guillemets. Et je trouvais curieux de voir que, par exemple, dans les histoires de paroisse qu'on avait dans la région, les événements de la guerre de la conquête étaient très, très peu développés. Il y avait très peu d'informations.
Et me suis mis à la recherche de documentation là-dessus. Dans le cas de l'année des Anglais de 1759, j'ai trouvé un document très important. Et je trouvais aussi que dans l'histoire des patriotes, on parlait peu de la région ici. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de gens pendus ou à peu près, mais il y avait quand même un mouvement très bien représenté à Montmagny, d'ailleurs avec Étienne Pascal Taché, dont on, on, on vante ou on évoque la carrière de politicien père de la Confédération, mais il faut se rappeler que au moment de la rébellion, c'était le principal leader patriote de la région de la Côte-du-Sud, Étienne Pascal Taché, et Augustin Norbert-Morin, qui lui venait de Saint-Michel, a été aussi un homme très actif. Mais ça a été des gens qui ont été plus modérés peut-être que ceux de Montréal. Ce livre-là, il est actuellement là, en librairie. Est-ce que vous avez d'autres, parce que ça commence à faire plusieurs ouvrages là, que vous écrivez, est-ce qu'il va y avoir une suite à Un pays rebelle? Une suite? Oui. Comment vous dites? Est-ce qu'il va y avoir une suite à Un pays rebelle? Parce que vous parlez beaucoup dans cet ouvrage de 75-76, des années 1700. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres événements après ces années-là? Est-ce que vous allez nous apporter à un moment donné, puis nous arriver avec la suite d'Un pays rebelle? Sur ces aspects-là, comme Le pays rebelle, l'année des Anglais, là, je pense que je suis rendu pas mal au bout de au bout de mon inspiration. Mais j'ai d'autres projets sur l'histoire d'une famille d'Écossais à Saint-Jean-Port-Joli qui ont eu une distillerie au 19e siècle. Et enfin, il y a encore beaucoup d'aspects d'histoire de notre région qui sont méconnus, qui mériteraient un peu d'attention de la part d'historiens comme moi ou d'autres. Monsieur Deschênes, je suis content de vous avoir comme invité parce que, bon, vous parlez beaucoup et vos ouvrages, vous le dites, là, vous êtes originaire de Saint-Jean-Port-Joli. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire, comme historien, là, qu'est-ce qu'on peut retenir de la Côte-du-Sud? Principalement, là. Ah, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai écrit une petite brochure il y a une trentaine d'années où j'avais mis en valeur c'est une région ancienne, c'est une région qui a un patrimoine historique très important. Le fait d'être divisé, cette région, en Chaudière-Appalaches et en Bas-Saint-Laurent, fait qu'on l'a un peu dépouillé de son unité. Il y a une très grande parenté entre ces paroisses, là, entre Lévis et Rivière-du-Loup. C'est une région qui a été très productive au point de vue littéraire. On a eu des grands littérateurs sur la Côte-du-Sud, des hommes un peu moins bien connus aujourd'hui, là, comme Casgrain, par exemple, ou Taché, Joseph-Charles Taché. On a eu tout un regroupement littéraire, un mouvement littéraire au 19e et au début du 20e siècle qui mériterait d'être mieux connu. Pour moi, la Côte-du-Sud est peut-être pas assez mise en valeur à cause de cette division-là. Elle est comme perdu sa personnalité, si on veut. Il devrait y avoir sur la Côte-du-Sud une route touristique qui serait consacrée aux souvenirs, à l'histoire, aux lieux patrimoniaux qu'on trouve dans pratiquement toutes les paroisses. Un réseau de musées, entre autres, et de centres d'interprétation qui est très important, qui est remarquable. Écoutez, c'est très intéressant. C'est déjà terminé, mais moi, j'adore l'histoire et cette période est très intéressante. Donc, votre livre, il est en librairie actuellement et j'espère que vous allez en écrire d'autres et j'espère qu'on va vous recevoir encore pour en parler. Un pays rebelle... J'espère bien. Pardon? J'espère bien. Oui. Un pays rebelle, la Côte-du-Sud et la guerre de l'indépendance américaine. Monsieur Gaston Deschênes, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ce livre est disponible depuis le 7 février. Je vous le rappelle, Un pays rebelle, la Côte-du-Sud et la guerre de l'indépendance américaine. Gaston Deschênes, auteur, et c'est quelqu'un de notre région, originaire de Saint-Jean-Port-Joli. Il est historien, ou il a été historien à l'Assemblée nationale pendant plus de 30 ans.